Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du lundi 6 janvier 2024 à l'aide de l'oracle des souhaits que j'ai choisi de vous représenter cette semaine. Une fois n'est pas coutume, c'est vrai qu'habituellement je choisis toujours de changer les oracles et tarots que je vous présente d'une semaine sur l'autre, mais là j'avais envie de réitérer l'expérience avec l'oracle des souhaits, tout simplement parce que c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé la semaine dernière et que j'avais envie de le réexpérimenter un petit peu. J'espère que cela vous convient, les illustrations sont vraiment très jolies, j'espère que cet oracle vous plaît également de votre côté. Alors je vous propose comme tous les jours un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du lundi 6 janvier 2024. Sans plus attendre, je vais utiliser le livre des réponses The Book of Answers que je vais ouvrir au hasard pour voir si nous avons un petit message. On va prendre celui-ci, ça sera « Laisse tomber ». Alors laisse tomber, c'est un message qui, pour moi, nous demande tout simplement de lâcher prise. Il est possible qu'aujourd'hui, nous ayons à laisser tomber. Alors ça peut être laisser tomber quelqu'un. Alors attention, on n'est pas en train de conseiller de couper les ponts, mais tout simplement de laisser tomber un conflit ou de laisser tomber une personne qui peut-être vous agace aujourd'hui. Voilà, laisse tomber, n'essayez pas d'obtenir gain de cause, n'essayez pas d'avoir raison ou de faire entendre raison à cette personne. Et puis le laisse tomber, c'est aussi laisse tomber les situations un petit peu pénibles que vous avez à vivre. Alors je sais qu'on ne peut pas toujours tout laisser tomber, hein, tout est des fois on est bien obligé d'avoir des contraintes, mais il y a certainement, en tout cas à travers ce conseil, des choses, des situations que l'on peut vraiment laisser tomber. Voilà, donc à voir hein, si cette notion ressortira dans notre tirage. En tout cas, je pense bien à vous, ma consultante, mon consultant. Je vous rappelle que c'est un oracle que je vais interpréter en droit, en vert. Cela veut dire que je ne vais pas attribuer le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaîtront à l'endroit ou à l'envers. Il y a quelques cartes volontaires qui se sont extraites du jeu. On les interprétera juste après la coupe des énergies que voici, magnifique, et qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Nous commençons ici avec la carte de la couronne. C'est de très bon augure, on me parle de succès, d'honneur, de récompense, d'être couronné. Ça peut également me parler d'autorité hiérarchique, familiale, d'être leader de sa vie, de reprendre les choses en main. À côté de ça, j'ai la poupée heureuse avec ce très mignon visage. On me parle justement d'être bien, d'être aimé, d'être apprécié. Hein. C'est pas que l'amour, hein. C'est également le fait d'être chéri, d'être apprécié, d'avoir du cœur, etc. Alors c'est une excellente coupe hein, pour commencer cette journée du lundi et cette semaine. On me parle effectivement du fait d'être récompensé et d'être récompensé par de l'affection. Il est tout à fait possible qu'aujourd'hui on vous montre l'importance que vous avez, par exemple dans votre couple, dans votre famille ou au sein de votre cercle d'amis. Vous pouvez recevoir des témoignages d'affection, d'amour et d'amitié, mais également dans les différentes sphères. Par exemple, vous pourriez recevoir des récompenses ou tout simplement des compliments, pourquoi pas de la part de la hiérarchie, qui viennent un petit peu récompenser vos efforts, votre travail, etc. Donc à mon avis, compliment pour cette journée de lundi, ou récompense, pourquoi pas matérielle hein, aussi. Alors j'ai ici 2 cartes qui viennent un petit peu compléter les choses. On va commencer par celle-ci, le cercle magique, l'une des plus fortes cartes de ce jeu. On me parle de protection, donc plutôt d'une journée sympa hein, pour commencer la semaine. On me parle également de protection dans tout ce qui concerne nos cercles. Donc ça me fait penser au foyer, donc une forme de bien-être à la maison et avec les gens avec lesquels justement vous partagez votre vie, donc bien-être avec le compagnon, la compagne, bien-être avec les enfants, bien-être avec les parents si vous vivez avec vos parents, donc bien-être dans le foyer. Il y a vraiment une bulle protectrice et agréable. On me parle aussi d'avoir pu se ressourcer ces derniers temps auprès de ses proches, ça peut être des amis, de la famille, ou tout simplement se ressourcer soi-même. Donc vous attaquez la semaine en étant plein d'énergie. J'ai l'oreiller du sommeil heureux. Cette carte est malheureusement inversée. Alors, la carte de l'oreiller, lorsqu'elle est inversée, elle peut me parler de difficultés de sommeil, alors qui peut-être persiste. Ça peut me parler par exemple de réveil dans la nuit ou de sommeil agité, de sommeil non réparateur, tout simplement aussi d'être un petit peu fatigué. En tout cas, rien de bien méchant puisque la carte est entourée uniquement de cartes positives. On peut également, à travers la carte de l'oreiller inversé, me parler de ne pas avoir
avoir les pieds sur terre, d'être trop rêveur ou trop rêveuse, peut-être justement parce qu'on a bien profité de notre petite bulle et qu'aujourd'hui, va falloir peut-être repasser à des choses concrètes. Je pense par exemple à des gens qui doivent reprendre le travail après avoir eu des congés, etc. Donc on est plutôt pas mal pour ce début de semaine, un début de semaine qui semble protégé, avec un accent particulier porté sur la sphère du foyer, de la famille, voilà, des témoignages d'affection, des compliments, des récompenses qui peuvent nous tomber dessus et c'est plutôt pas mal. Allez, c'est parti, on prend donc trois cartes que je dépose face cachée devant vous et ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du lundi 6 janvier 2024. Allez, on commence ici avec le retour de la poupée heureuse. Le jeu a été rebrassé. Donc la poupée heureuse, c'est tout simplement le fait d'être aimé dans son couple, d'être aimé par sa famille, ses amis, ses enfants, d'être apprécié également au travail. C'est vraiment l'amour, l'affection, la chaleur dans tous les sens du terme, le fait d'être heureux et de sentir que l'on est aimé, apprécié ou inclus, incluse dans les différentes sphères dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Alors j'ai magnifique ici le souhait à la lune, très très jolie carte. Le souhait à la lune, c'est la patience, c'est l'indulgence, c'est l'empathie. Donc il y a l'idée qu'effectivement, pour moi, vous êtes également vous-même dans un mood chaleureux, chaleureuse. C'est comme si les gens allaient effectivement vous témoigner des choses extrêmement positives. On l'a dit, récompense, témoignage d'affection, petit texto pour vous dire tiens, je pense à toi aujourd'hui. Voilà, des petites choses comme ça. Et que vous-même, ça allait vous rendre forcément dans la chaleur, dans l'empathie, dans l'indulgence. Donc je pense que ça va être une journée assez facile au niveau des relations, quelles qu'elles soient. Nous avons ici le pouvoir des graines, donc une graine qui devient une fleur. Donc pour moi, c'est tout ce qui parle ici d'évolution positive, de croissance. Ça peut me parler alors tout simplement de relations qui deviennent de plus en plus importantes dans votre vie. Ça peut également me parler de croissance de vos situations financières, de monter des échelons dans votre carrière. La carte des graines, elle peut avoir plusieurs significations. Alors ce qui me semble assez intéressant ici, c'est qu'on a à mon sens déjà une grosse problématique positive qui est abordée, c'est celle de l'affection, de l'amour, du fait d'être apprécié et d'être nous-mêmes dans un mood plutôt serein et heureux pour cette journée. Et on verra si cette carte des graines évoque une croissance peut-être relationnelle, par exemple une relation qui prend de l'importance, une amitié qui prend de l'importance, etc. Un amour qui prend de l'importance, etc. Mais également, pourquoi pas, des carrières ou des choses un petit peu plus matérielles. On reprend ici la poupée heureuse, donc on est bien pour cette journée de lundi. On a probablement déjà été bien les jours précédents puisque la carte est plutôt enregistrée sur la gauche incarnant le passé en cartomancie. On est aimé, on reçoit de l'affection un petit peu de tous les gens qui nous entourent, des compliments également, voilà, peu importe qu'il s'agisse de gens proches ou moins proches de nous, on sent qu'on est apprécié pour ce qu'on est. Et ça, c'est plutôt chouette. Alors j'ai l'œuf magique qui est ici inversé. Alors l'œuf magique, quand il est inversé, il parle de fragilité, comme une coquille d'œuf qui peut malheureusement se briser au moindre petit coup. On me parle effectivement du fait que vous êtes redynamisé, peut-être que vous avez vécu des difficultés, des fragilités, et quelque part il y a un petit peu l'idée que les gens vont vous chouchouter aujourd'hui comme pour vous réparer, comme pour ressouder cette coquille d'œuf qui a été mise à mal. Par exemple, vous avez vécu des tracas au travail, et aujourd'hui tout le monde au boulot va être gentil et va se dire on va faire attention à toi. Alors peut-être pas directement, mais vous allez sentir que effectivement les gens vont se rendre compte qu'ils ont peut-être été trop loin ou que les choses n'ont pas été simples pour vous. Pareil, dans la sphère amicale, familiale, on essaie de vous remonter le moral, d'être gentil avec vous pour réparer vos fragilités. Alors j'ai ici ce magnifique petit écureuil, le bouclier de cristal. Vous savez que les écureuils ont la fâcheuse tendance à faire des petits stocks. Alors l'écureuil, lorsqu'il est là, il nous parle plutôt de sécurité matérielle, financière, professionnelle. Ça nous parle d'être à l'abri du besoin généralement et pourquoi pas également de gains, de bonnes nouvelles financières. Donc pour moi, il y a effectivement de bonnes nouvelles à ce sujet-là. On se sent bien au travail, humainement parlant. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Bien dans son entreprise, bien dans sa vie matérielle. Si on a eu des fragilités financières, matériel, budgétaire ces derniers temps, ça semble être beaucoup plus harmonieux. On est bien financièrement parlant. Donc vous voyez, il y a une deuxième problématique qui apparaît, le matériel. Nous terminons ici avec le bocal de l'espoir qui est inversé. Alors le bocal de l'espoir, lorsqu'il est inversé, il me parle du fait que vous avez été pas mal affecté, triste.
ces derniers temps. Voilà, il y a peut-être également des choses un petit peu désagréables qui ont été révélées, voilà, que le bocal s'est ouvert. On me parle également de ne pas avoir toujours mérité ce qui se passait. Alors si je refais ce premier ensemble, on me parle déjà d'une journée plutôt sympathique, une journée où on va être bien. Voilà. Alors être bien où? Alors être bien déjà émotionnellement et en relation avec les autres. On va être un petit peu chouchouté par les gens, peut-être qui vont prendre conscience que nous avons vécu des difficultés, que nous avons été fragilisés ces derniers temps et tout le monde va être aux petits soins pour nous, que ce soit les proches ou les moins proches. On me parle également de sécurité matérielle, professionnelle et financière, alors que ces derniers temps, c'était un petit peu fragile, un petit peu compliqué. En tout cas, il y a véritablement des choses positives qui pour moi se mettent en place et dès cet début de semaine. Alors j'ai le souhait à la lune. Le souhait à la lune, c'est la patience, l'indulgence et l'empathie. Donc vous-même, vous allez être dans un mood plutôt accueillant, plutôt chaleureux, chaleureuse, à l'écoute, dans l'empathie, parce que quand les gens sont sympas avec nous, forcément, il n'y a pas de raison qu'on soit désagréable avec eux. Alors j'ai ici la capsule temporelle. La capsule temporelle me parle d'avenir radieux, du fait que vous allez être beaucoup plus positive ou positif face à l'avenir. On me parle de votre enthousiasme. Dans un deuxième plan, on peut me parler de recevoir un cadeau, comme ce joli coffre. Alors le cadeau, ça peut être un cadeau matériel, comme ça peut être une proposition, une offre, ce genre de choses. On avait parlé avec les graines du pouvoir d'une ascension, pourquoi pas également professionnelle. Ça peut également me parler de tout ce qui est lié à l'héritage, les liens familiaux, être en paix avec son passé, etc. Donc pour moi, il y a vraiment un avant, un après, un avant un petit peu difficile, on l'a vu, tout le monde vous console, tout le monde vous chouchoute, mais aussi un avenir, on va dire, matériel, professionnel et financier un petit peu plus serein, et ça semble se confirmer ici. À force de patience, à force d'écoute, vous obtenez ce que vous voulez aussi. Alors ça peut me parler effectivement tout simplement le fait d'avoir ce qu'on veut sur le plan relationnel, enfin ça s'apaise, pourquoi pas au sein de la famille. On me parle également pourquoi pas de bonnes nouvelles en lien avec l'héritage, mais pas que, aussi en lien avec un cadeau, une proposition, une offre. Aujourd'hui, il peut y avoir des propositions sur le plan matériel qui vous mettent un peu à l'abri, peut-être des choses que vous attendiez. Alors pour ceux qui par exemple sont dans l'entrepreneuriat et qui trouvent que ça a été un petit peu calme, il y a vraiment l'idée d'une rentrée, d'une reprise aujourd'hui. Alors j'ai la maison de fée. La maison de fée, elle est excellente comme carte, déjà d'un point de vue, on va dire, immobilier. La maison de fée, elle nous parle bien sûr de tout ce qui touche la maison, le foyer, les affaires immobilières. Elle nous parle également du fait que ça a pu être une période de repos, de calme, voire de vacances pour certains d'entre vous. Donc ça confirme l'idée que les rapports à la maison, au niveau du foyer, vont véritablement s'apaiser. Pourquoi pas des offres concernant l'immobilier pour tous ceux qui sont concernés par ces problématiques. La paix à la maison, en tout cas, revient. Et on me parle également du fait de s'être, pourquoi pas, ressourcé ces derniers temps à la maison, dans le cadre d'un week-end, dans le cadre de vacances aussi, et que vous revenez vraiment sur les chapeaux de roue au travail. Donc des vacances qui ont été profitables peut-être. J'ai le peintre avec la magie qui est inversée. La carte, lorsqu'elle est inversée, me dit que vous avez été affecté par le fait d'avoir appris quelque chose de négatif ces derniers temps. Pourquoi? Parce que la carte, elle est en dernière position. Vous avez appris quelque chose de négatif ou vous avez, sans apprendre une mauvaise nouvelle, on va dire, eu les idées pas forcément très claires ces derniers temps. Peut-être que vous avez vu clair aussi dans le jeu de certaines personnes hypocrites et on voit que vous êtes complètement reboosté. Je vous refais ici ce deuxième ensemble très central. On me dit qu'à force de patience, vous récoltez ce que vous avez semé. La paix revient dans votre foyer. Donc pour tous ceux qui ont eu des rapports un petit peu compliqués à la maison, il y a vraiment l'idée d'un calme. Vous avez su aussi, pourquoi pas, vous ressourcer et profiter de votre vacances ou de votre week-end pour vous ressourcer à la maison. Et on voit que là, vous êtes véritablement dans un mood un petit peu plus positif et enthousiaste. On me parle également de bonnes nouvelles, pourquoi pas concernant l'immobilier et ou concernant un héritage. Là aussi, à force de patience, à force d'empathie et d'écoute, les choses finissent par vous récompenser. On sent en tout cas que ça a été un petit peu compliqué ces derniers temps, peut-être sur fond de découvertes désagréables. Nous terminons ce tirage plutôt très positif avec les graines du pouvoir. Il y a quelque chose qui évolue très positivement. Ça peut être une relation, une situation professionnelle, une carrière, une situation financière. Allons voir ça. J'ai les bulles qui viennent d'apparaître. Alors, la carte des bulles, elle me parle de paix, de sérénité, d'être bien dans sa peau et de se voir retirer un poids. Il y a quelque chose de pesant qui est retiré. Alors, bien évidemment, ça peut nous parler d'une réconciliation. Ça, c'est la première des choses.
que peu importe avec qui, mais c'est aussi une carte qui nous dit que on est beaucoup plus en paix, beaucoup plus en légèreté par rapport à certaines choses qui évoluent favorablement. Si vous vous êtes fait par exemple du tracas par rapport à votre carrière, par rapport à votre budget, on dit que là ça va être beaucoup plus léger, voilà. Parce que ça va mieux, on l'a vu, hein, matériellement c'est plutôt pas mal. Alors j'ai ici l'arc-en-ciel avec ses très belles cascades, c'est forcément de très bon augure hein, d'avoir tous ces symboles. L'arc-en-ciel c'est la beauté, la chance, l'opportunité, la fluidité relationnelle et aussi les retombées positives quelles qu'elles soient. Voilà, donc pour moi ça nous parle quand même d'une journée de lundi sympa, mais ça peut se poursuivre hein, sur le reste de la semaine puisque là on est plutôt sur la droite de notre tirage. Donc des relations qui vont de mieux en mieux, que ce soit à la maison, entre amis, également au travail, voilà, ça va mieux, il y a plus de fluidité, il y a moins d'accrochage aussi quand vous parlez, quand vous êtes avec les autres, mais aussi des retombées positives et pourquoi pas des offres, des opportunités plutôt dans le domaine matériel. Donc ça c'est chouette. Nous terminons ici avec Laisse les feuilles s'envoler. Alors la carte un petit peu du tourbillon, du vent, elle nous parle effectivement du fait qu'on a eu des relations un petit peu compliquées ces derniers temps, qu'on s'est rendu compte aussi de la non-réciprocité de certaines de nos relations. Voilà, il y a eu pas mal d'accrochages, pas mal de bazar ces derniers temps et on sent justement que les choses sont en train de s'apaiser, de s'envoler. Peut-être qu'il y a eu un petit ménage de fait, un ménage en termes de relations, mais aussi vous-même avez-vous peut-être décidé de lâcher prise, de laisser tomber, puisque c'était le message du livre des réponses au début de notre tirage. Je vous refais ce dernier ensemble. On me parle que quelque chose évolue favorablement et va continuer d'évoluer. Ça peut être les relations qui sont apaisées, ça peut être également et pourquoi pas en plus, votre situation professionnelle, matérielle, financière avec des chances, des offres, des propositions qui peuvent pleuvoir, vous qui avez eu un petit peu de difficultés ces derniers temps. Je vous refais cet ensemble général pour cette journée plutôt sympa du lundi 6 janvier 2024. On me parle du fait qu'aujourd'hui vous allez recevoir de l'amour, de l'affection ou en tout cas des témoignages du fait que les gens vous apprécient, peu importe que ce soit des gens proches ou moins proches. Les gens prennent conscience que vous avez été fragilisé ces derniers temps et vont vraiment faire attention à vous et pourquoi pas vous complimenter, vous chouchouter. On me parle également de situations financières, matérielles, beaucoup plus stables. Il y a une forme de sécurité matérielle qui semble s'acter pour cette semaine, vous qui avez peut-être été fragilisé aussi de ce côté-là. On me parle également que vous-même, vous allez être dans un mood plutôt positif. Le foyer, ça va plutôt bien. Pourquoi pas des bonnes nouvelles immobilières. On me parle également, pourquoi pas, de belles opportunités du point de vue de l'héritage et du fait que vous vous êtes ressourcé à la maison, prêt et prête à affronter de nouveau l'extérieur. Voilà, on sent que ça a été très bénéfique pour vous d'avoir pris un petit peu de recul avec vos proches ou tout seul, toute seule dans votre petit cocon, dans votre petite bulle. On me parle enfin du fait que quelque chose est en train d'évoluer favorablement. Déjà, les rapports avec les autres sont apaisés, que ce soit à la maison, dans votre cercle d'amis ou au travail, mais on sent également qu'il peut y avoir aujourd'hui des propositions matérielles, professionnelles ou financières particulièrement sympathiques vous retire d'un poids, qui vous peut-être retire d'un stress et d'une angoisse, vous qui avez été pas mal ballotté ces derniers temps. Je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle. Je vais le prendre au hasard dans mon meuble. Alors pour aujourd'hui, ça sera le petit oracle des anges. C'est le tout premier petit oracle que je me suis offert il y a maintenant quelques années. Je faisais même pas encore de cartomancie. Allez, c'est parti. On va battre les cartes et je ne vais laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une conclusion quant à ce tirage plutôt heureux du lundi 6 janvier 2024. Pour ceux qui reprennent le travail aujourd'hui après des vacances ou après quelques jours de repos après les fêtes, ça s'annonce être une rentrée plutôt positive. Ça prend son temps en tout cas. Ah, voilà. Alors, nous avons deux cartes et je lis d'abord le miracle. Miracle, c'est bien évidemment un message heureux. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. On me parle effectivement de recevoir de l'amour, de l'affection, des compliments. On l'a dit aujourd'hui, vous allez peut-être vous faire chouchouter. C'est tout le mal que je vous souhaite. Voici la carte de l'aventure. L'aventure, c'est le nouveau départ. Au lieu de voir ta situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup
beaucoup plus que tu ne l'imagines. On me parle effectivement du fait qu'il y a eu des difficultés. Pour moi, vous prenez un nouveau départ aujourd'hui, tant relationnel que au niveau professionnel, au niveau matériel. Laissez-vous happer par cette nouveauté, par ce réveil qui semble être vôtre. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Cela veut dire qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de toutes mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une belle journée, une belle semaine. A priori, ça commence plutôt pas mal. Gageons que cela sera la même chose pour les tirages des jours suivants. Merci pour votre fidélité et à demain pour votre tirage du mardi.